L'école est bonne, a-t-on souvent coutume de dire, car l'instruction, voire l'éducation, éloigne l'homme de la barbarie, en le socialisant et le délivrant de l'état de nature théorisé par Thomas Hobbes. Malheureusement, tous ne bénéficient pas de cet état de choses. La persistance de la cruauté, traduite par la jactance verbale incendiaire, ou le recours à des méthodes proches de la criminalité, non seulement se pose comme un déni ou rejet de mise en garde des institutions internationales et gouvernementales qui combattent les discours discriminants, violents et de haine, et dont l'illustration est la dernière sortie du MINAT, le ministre Atanga Dipol, en date du 22 mai 2023, qui, dans un communiqué radio-presse, rappelait à ceux qui auraient soit la mémoire courte ou alors un problème avec la rationalité rationnelle qu'un important dispositif légal et réglementaire punit sévèrement les dérives verbales, notamment l'article 77 de la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun et l'article 241/1 de la loi numéro 2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal qui réprime l'outrage et etc. dans ces articles subséquents. Aussi, souhaitable est-il de rappeler à un homme à la robe noire, un certain avocat, qui semble être plus sombre moralement que sa robe et qui jadis tient des propos incendiaires et potentiellement excitatifs à la violence accrue et longue vie et qui récidive dans ce cas, dans le cas d'Ayos, qu'il emprunte le chemin de l'égarement absolu. Ce monsieur, Ngaou Gilbert, de sinistre audience, est connu beaucoup plus pour l'usage de ses muscles que de son intelligence, comme en Colombok, est l'un des principaux suspects actuellement entendus au commissariat central numéro 2, non seulement pour des faits graves de coups et blessures qui pourront être requalifiés à temps opportuns par des experts judiciaires au regard du sang qui a coulé à Niala et des traces de lames de rasoir sur des fidèles. Donc, le suspect, Maître Ngaou, a récidivé. Esther d'une communication WhatsApp à lui attribuer et donc le fond bizarroïde et la forme astroïde dévoilent au grand jour l'auteur. Lisons. Point d'AG au nom de la VDC. La VDC n'a programmé aucune AG. La stratégie de destruction du veau d'or est lancée dès demain matin. Tous à Ayos, mercredi 14 juin 2023. Écrit en gras. La suite. Nous savons qu'il y aura des lames de rasoir, des tournevis, couteaux, machettes et même sorcelleries qui nous attendent. S'il faut mourir pour sauver l'église, soyons prêts. 0 AG à Ayos. D'ici, le suspect est Maître Ngaou Gilbert, le seul Gilbert Ngaou. Un autre extrait, plus gilbertiquement ngaoutique. Il y a des choses que seule la bagarre arrange. Si c'est votre plan qu'on aille en justice, vous que vous allez avec les mallettes d'argent de l'église, vous mentez. Nous irons mourir à Ayos. Cette AG n'aura point lieu au nom de Jésus-Christ. Voici donc des propos peu amènes, grossièrement triviaux et surtout dangereux que prononce un avocat. Si l'on peut comprendre que Maître Ngaou se sent très mal dans sa peau d'avocat capacitaire parce que titulaire d'une capacité en droit, on ne peut aucunement tolérer l'incitation à la violence et à la mort que met en exergue l'analyse de son champ lexical, notamment. D'un côté, tournevis, lame de rasoir, couteau, machette. Pour ce premier point, interrogeons-nous. Est-ce un message sublimal adressé aux initiés, destiné à réveiller leur instinct de violence? Primo. Secondo. Est-ce une consigne pour le choix des objets contondants appropriés, c'est-à-dire susceptibles de percer ou couper? Un autre échantillon, sorcellerie, mourir, mort. Est-ce l'indication, ou plutôt l'appel à tous les sorciers ou mystiques pour venir sorcelleriser et mourir en bêtes victimes? Plus qu'un cri de haine et de désespoir, c'est nettement une incitation à la haine et à la violence condamnable par le code de procédure pénale. Il est donc peut-être temps, il est absolument indiqué, que ce Christ-ci avocat soit dénoncé auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes pour qu'il ait le loisir de contempler à distance la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la VDC d'Ayos du 14 juin 2023
en criant, en gémissant ou en bourdonnant comme une abeille. Dans tous les cas, Ayos n'est pas crédible et ne sera pas crédible. L'évolution récente des événements au sein de la VEDC devait le dissuader. Mais y a-t-il plus têtu qu'une abeille? That is the question. C'est tout pour la matinale de ce jour. Un jour moins X jours pour Ayos. À bientôt sur votre chaîne préférée, sur VDC News Radio.